Bonjour à tous et bienvenue pour cette première critique sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du film que j'attendais le plus de l'année car comme vous le savez je suis un grand fan de Star Wars et aujourd'hui on va parler de Star Wars 9, The Rise of Skywalker, l'ascension de Skywalker en français, un film qui vient conclure cette nouvelle trilogie mais pas que car il vient aussi conclure la saga tout entière. On va pas se le cacher, la base de cette nouvelle trilogie a pas fait l'unanimité avec un Star Wars 7 qui a été notamment un peu critiqué sur le fait qu'il n'y avait pas de nouveauté, que c'était clairement un copier-coller de Star Wars Un Nouvel Espoir. On a Star Wars 8, c'est tout le contraire avec Rian Johnson qui va totalement déconstruire en fait ce qu'on avait vu pour reconstruire quelque chose de nouveau, quelque chose avec beaucoup de surprises qu'on n'est pas l'habitude de voir dans un Star Wars de base. Et bien sûr, ça aussi, eh bien, ça va beaucoup diviser les fans. On voit notamment la note, bon après il y a aussi des rageux, mais 2,8 sur 5 sur Allociné, ce qui est quand même très bas pour un Star Wars. La plus grosse difficulté qu'il y avait dans ce Star Wars 9, c'est tout simplement de faire la part des choses en gardant des références aux anciens Star Wars, qu'on se sente toujours dans l'ambiance de Star Wars, mais en ayant son indépendance. Ça raconte toujours les histoires, bien sûr. Donc Rey, la protagoniste principale, il y a Kylo Ren, l'antagoniste principal, et on a aussi Finn et Poe, qui sont aussi deux protagonistes de la Résistance. Et voilà les 4 personnages en gros principaux. Et là aussi, il y a une grosse difficulté, c'est que Star Wars 8 avait un peu déconstruit ce qu'avait fait J.J. Abrams dans Star Wars 7 par Rian Johnson, qui fait que du coup, en fait, on a eu 2 épisodes, mais on a l'impression que ça n'a pas beaucoup avancé au niveau narratif, au niveau de l'histoire, au niveau de l'évolution des personnages. Et donc, dans ce Star Wars 9, la plus grosse difficulté, c'était tout simplement qu'on ait la réponse à toutes nos questions. Et bien sûr, ça va être un des points faibles de ce film, c'est tout simplement qu'il y a trop de révélations, que tout vient d'un coup. On a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'intensité dans le film, c'est très intéressant, mais il y en a peut-être un peu trop, ce qui fait que ça peut perdre un peu le spectateur. Et c'est le problème un peu de ce Star Wars. La force de J.J. Abrams dans son scénario, hormis que certes, je le trouve du coup un peu brusque, un peu rapide, les révélations arrivent comme ça très rapidement, mais il a réussi à faire un film assez indépendant, un scénario indépendant qui ne ressemble pas à un copier-coller des anciens Star Wars, mais qui fait référence. J'ai trouvé quelques petits couacs, notamment à la fin, je ne raconte pas, il n'y a pas de spoil, ne vous inquiétez pas, mais j'ai trouvé qu'on pouvait aller encore plus loin. Je sentais que c'était encore un peu sur la réserve, et sachant que c'est le dernier épisode d'une saga, je l'attendais tellement ce film que j'ai peut-être mis la barre un peu haute, mais c'est vrai que j'aurais voulu encore un petit peu plus, notamment sur la fin. Les effets visuels, les effets spéciaux qui sont juste magnifiques, on a encore des plans larges mais super impressionnants, notamment la grande bataille, elle est juste magnifique. Les combats de sabre laser sont eux aussi superbes, contrairement à Star Wars 8 où j'avais trouvé que les combats étaient beaucoup trop chorégraphiés, ça se voyait à mort. Ce Star Wars 9, c'est beaucoup plus donc des combats en puissance et des combats qui ne montrent pas qu'ils sont chorégraphiés, malgré que ça soit une très belle chorégraphie, et ben on nous cache ce côté chorégraphie tout simplement, et c'est ça que je voulais retrouver dans ces combats de Star Wars 9, et donc voilà, je suis vraiment très content. Ce film est tout de même un film assez noir si on devait parler un peu de l'ambiance. On a de l'épique, du joyeux, du dramatique, de la tristesse. Comme je vous ai dit, ce Star Wars 9 va à fond la caisse. Et oui, donc beaucoup de tristesse. Vous verrez, moi j'avais versé ma petite larme, je vous dirai pas pour quelle scène, mais je vous cache pas que voilà, il y a beaucoup d'émotions dans ce film et c'est pour ça que j'ai énormément aimé. Au niveau aussi du montage, on met clairement en valeur les émotions à travers des gros plans sur les personnages. On a toujours ce montage alterné qu'on a l'habitude de voir dans les Star Wars, c'est-à-dire la scène où tu as les personnages principaux, la scène où tu as la guerre avec toute la résistance. Voilà, ça on est habitué, on a toujours dans les Star Wars. Je vais enchaîner sur les personnages. Alors, les personnages principaux, ils ont été très très bien réussis. Leur évolution est très très intéressante, que ça soit notamment pour Rey, Kylo Ren, Finn et Poe. Cependant, pour les personnages secondaires, on va dire que c'est un peu plus limité. On voit qu'ils sont clairement mis au second plan. On sait pas trop à quoi ils servent, on les voit pas très souvent. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un écart en fait dans ce film. C'est vrai que les personnages principaux sont vraiment mis en valeur, ils sont mis à la lumière clairement dans ce Star Wars, mais les personnages secondaires au contraire, eux, sont vraiment enfouis sous terre. C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Après, ce qui est sympa aussi dans ce film, c'est contrairement à Star Wars 8 où c'est vrai que les personnages principaux étaient un peu égarés partout. Donc on avait Finn qui partait pour une mission, t'avais Poe qui restait sur le vaisseau de la Résistance, et t'avais Rey qui, elle, était avec Luke pour son entraînement. Là, on retrouve vraiment ces 3 personnages protagonistes
toujours ensemble. C'était un peu comme dans Star Wars, enfin les anciens Star Wars avec Luke, Leia et Han Solo. C'est vrai qu'ils étaient tout le temps ensemble. On va retrouver toute cette complicité qu'il y a entre les personnages et ça, j'ai vraiment adoré. Cependant, au niveau des antagonistes, c'est vrai que on est assez limité. Ce sont vraiment les méchants les moins charismatiques et les moins utiles de la galaxie, on va pas se le cacher. Pareil, eux, ils ont vraiment été mis un peu de côté et je trouve ça un peu dommage. Bien sûr, du coup, ça a mis vraiment en lumière un Kylo Ren qui est vraiment super stylé dans ce film, que ça soit Rey ou Kylo Ren, là vraiment, ils sont vraiment méga badass, super classe, il n'y a rien à dire. Heureusement qu'on aura d'autres méchants, je pense que ce n'est une surprise pour personne, notamment l'Empereur Palpatine qui est de retour, qui lui vraiment est méga stylé dans le film, il a vraiment beaucoup de charisme et je rentrerai bien sûr un peu plus dans les détails dans la partie spoiler. Encore quelque chose qui m'a quand même un petit peu chagriné dans le film, c'est les environnements. C'est vrai que dans Star Wars, moi j'étais habitué à, bon, certes dans le 7 et le 8 un peu moins, mais dans Rogue One notamment et dans les anciens Star Wars, on avait l'habitude de voir beaucoup d'environnements, beaucoup de nouvelles planètes et c'est ça qu'on adorait dans Star Wars, c'était de découvrir de nouveaux lieux dans cette galaxie lointaine, très très lointaine. Cependant, dans ce Star Wars, eh bien, je trouve encore que ça manque d'environnement ou alors quand on va dans un environnement, il est clairement pas mis à la lumière ou alors on y reste très peu de temps et c'est ça que je trouve assez dommage. Certes, les effets visuels sont magnifiques, on a des plans de caméra extraordinaires, des combats extraordinaires, mais je trouve que ça manque de diversité au niveau des environnements et c'est ça que j'ai trouvé aussi un petit peu dommage dans ce film. Maintenant, Star Wars, ça a été, comme vous le savez, racheté par Disney en 2012 et bien sûr, on peut se poser des questions sur le dosage de l'humour. Et pourtant, dans ce Star Wars, il a vraiment été très très bien agencé et très bien maîtrisé, notamment à travers le personnage de C3PO. Je n'en dis pas plus, mais c'est vrai que l'humour va être centré autour de ce personnage et vraiment, c'était très bien réussi, très efficace. Et franchement, même si c'est un Disney, entre le côté humour, le côté dramatique et tout simplement ce côté Star Wars, on le retrouve très bien dans ce film. Pour finir, on va parler de quelque chose qui est primordial dans les Star Wars, mais pas que, aussi dans n'importe quel film, c'est tout simplement la musique. Je vous cache pas, elle est vraiment exceptionnelle. On va retrouver des thèmes des Star Wars 7 et 8, donc de cette nouvelle trilogie. On va trouver deux nouvelles musiques qui sont vraiment super stylées. Je pourrais en parler un peu plus en détail dans la partie spoiler. Et en plus de ça, on a des musiques très nostalgiques des anciennes trilogies. Et ça, je vous le cache pas, c'est vraiment super stylé et très très efficace. Ça hérisse le poil tellement que c'est efficace. Donc vraiment un très grand bravo aussi à John Williams pour ses musiques qui sont toujours d'une très bonne qualité. Donc rien à dire là-dessus. Voilà, c'est tout en gros pour cette vidéo no spoil. J'ai essayé d'aborder le plus de domaines possible sans vous spoiler l'histoire principale. Comme vous avez compris, ce Star Wars reste un bon Star Wars. Il a quelques petits défauts certes, mais c'est clairement le meilleur de cette nouvelle trilogie. Je dis quand même bravo à J.J. Abrams car c'était vraiment difficile de faire un film à la hauteur, même si je sais très bien que ce film va encore diviser les fans. Certes, cette nouvelle trilogie a ses défauts. Je pourrais faire une vidéo consacrée à la trilogie en entier, mais elle a de très bonnes qualités aussi. Elle apporte aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de nostalgie. Donc pour ça, franchement, ce Star Wars 9, vraiment un grand bravo, même si, comme je l'ai dit, il a ses défauts. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et du coup, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et donc je pense pour la vidéo Star Wars 9 spécial spoiler. D'ici là, portez-vous bien, salut!